Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler des inhibiteurs calciques, une famille d'antihypertenseurs. Les inhibiteurs calciques finissent par dipine, comme l'amlodipine, par zème, comme le diltiazème, ou par amyle, comme le verapamil. Comme leur nom l'indique, les inhibiteurs calciques bloquent les ions calcium au niveau des vaisseaux sanguins et du cœur. Ces ions calcium jouent un rôle dans la contraction musculaire. En bloquant ces ions au niveau des vaisseaux sanguins, les inhibiteurs calciques entraînent une relaxation des muscles des vaisseaux sanguins, provoquant une vasodilatation ainsi qu'une diminution de la tension artérielle. En bloquant ces ions calciques au niveau du cœur, ils entraînent une diminution de la fréquence cardiaque. Les inhibiteurs calciques, finissant en dipine, agissent seulement sur les vaisseaux sanguins, pas sur le cœur. Ils n'entraînent donc pas de diminution de la fréquence cardiaque. Les inhibiteurs calciques sont des médicaments couramment utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et les angores stables. Ils sont principalement administrés par voie orale. Le verapamil et le diltiazème peuvent être administrés par voie intraveineuse pour traiter les tachycardies jonctionnelles paroxystiques. Chez les patients sous antihypertenseurs, il est important de contrôler régulièrement la tension artérielle afin de vérifier l'efficacité du traitement et de surveiller l'apparition d'effets indésirables tels que l'hypotension. Comme tout antihypertenseur, les inhibiteurs calciques peuvent entraîner une hypotension orthostatique. Il faut donc conseiller aux patients de changer de position lentement afin d'éviter ces baisses de tension brutales pouvant entraîner des étourdissements et des chutes. Les inhibiteurs calciques sont donc contre-indiqués en cas d'hypotension. La consommation d'alcool en concomitance avec des antihypertenseurs est fortement déconseillée, car elle peut accentuer cet effet hypotenseur. En cas de malaise ou de perte de connaissance due à une hypotension, il faut allonger le patient sur le dos et surélever ses jambes. Si cela n'est pas suffisant, une perfusion intraveineuse peut être nécessaire. Les inhibiteurs calciques, finissant en zème et amyle, font baisser la fréquence cardiaque et peuvent entraîner une bradycardie. Il faut donc surveiller la fréquence cardiaque. Les inhibiteurs calciques finissant en zème et amyle sont donc contre-indiqués en cas de bradycardie. Les inhibiteurs calciques peuvent également entraîner des céphalées et des troubles gastro-intestinaux. Comme tout médicament, les inhibiteurs calciques peuvent provoquer une réaction allergique pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique. Ils sont donc contre-indiqués chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique à l'un de leurs composants. Ils sont également contre-indiqués dans des formes d'insuffisance cardiaque aiguë dans lesquelles une baisse de la fréquence cardiaque et une vasodilatation peut, au contraire, aggraver la situation. Il est donc important de surveiller l'apparition de symptômes d'insuffisance cardiaque tels que des œdèmes, des crépitations pulmonaires ou encore une turgescence jugulaire.